Phrases verbales et phrases non verbales. Tu es journaliste et la rédaction te demande de rédiger les titres des articles. Transforme chaque phrase verbale qui suit en phrase non verbale. Oh oh, un jeu où je suis journaliste. Voilà donc les phrases en question. Bon, à l'aide de mon stylo rose, stylo magique qui transforme les phrases, je vais pouvoir transformer les phrases verbales en phrases non verbales. C'est parti! Voyons la première phrase. Les Jeux Olympiques d'hiver ont été inaugurés dimanche à Saint-Glaçon avec la construction d'un igloo géant. Un igloo géant? Alors, comment je vais faire? C'est une phrase verbale car il y a un verbe qui est ici. Ont été inaugurés. Il faut que je la transforme en phrase non verbale. Il faut donc que je transforme le verbe. Ont été inaugurés. Si je le transforme en nom, ça va donner l'inauguration. On peut donc mettre en titre Inauguration des Jeux Olympiques d'hiver, dimanche à Saint-Glaçon, avec la construction d'un igloo géant. Il est pas mal mon titre, non? Voyons la phrase suivante. Un terrible carambolage autoroutier a causé la mort de 2 escargots. Ah bah oui, mais s'ils n'ont pas regardé aussi avant de traverser l'autoroute. Alors ici, le verbe, c'est à causer la mort de 2 escargots. Donc, si je veux faire une phrase non verbale, il faut faire disparaître ce verbe en remplaçant par un nom. Je peux donc écrire terrible carambolage autoroutier, mort de 2 escargots. Phrase suivante. Un squelette de dragon a été découvert dans le nouveau chantier de construction. Un dragon? Un vrai dragon du Moyen-Âge? Ça existait alors? Dans ma phrase, le verbe c'est « a été découvert ». Donc, il faut que j'arrive à transformer ce verbe pour en faire une phrase non verbale. On peut transformer « a été découvert » en « découverte ». Et donc, ça me donne découverte d'un squelette de dragon dans le nouveau chantier de construction. Ça, c'est un titre choc. Allez, scoop suivant. Le célèbre dompteur de cigales Alberto Alberti disparaît mystérieusement dans la nuit de jeudi à vendredi. Oh, c'est les cigales qui doivent être tristes. Le verbe de cette phrase, c'est disparaît. Et c'est donc justement lui que je dois faire disparaître de la phrase. Je peux remplacer le verbe disparaître par le nom disparition. Mais en ce cas, mystérieusement disparition, il va falloir que je transforme aussi l'adverbe mystérieusement en adjectif. Et ça va donner mystérieuse disparition du célèbre dompteur de cigales Alberto Alberti dans la nuit de jeudi à vendredi. Ah, ça c'est un titre qui accroche. Le nageur ukrainien Ivan Ivatrevitch gagne la course des 1000 mètres en nage crocodile. En nage crocodile? Le nageur ukrainien Ivan Ivatrevitch, le verbe c'est gagne. Gagne, comment je vais pouvoir le transformer en nom? Gagne, ça peut faire gain, mais gain de course, ça marche pas. Ah, je sais! En ces cas-là, on parle de victoire. Et donc, on peut écrire victoire du nageur ukrainien Ivan Ivatrevitch dans la course des 1000 mètres en nage crocodile. Et psst, mais c'est normal qu'il gagne la course, parce que il va très vite.